Salut les poissons, bienvenue pour votre café de Mancy pour les 3 prochains mois à venir. Donc pour ça, je vais utiliser donc la coupelle plus la tasse. Je me sers des symboles, mais pas que, parce que je fais aussi des lectures plutôt intuitives. Donc prenez mes amis ceux qui résonnent avec vous, bien sûr, et n'hésitez pas aussi à revenir réécouter la vidéo parce que peut-être qu'il y a des messages qui ne vous parlent pas parce que ce n'est pas encore arrivé, ça peut être possible. Il se peut aussi que lorsque vous allez réécouter, vous allez comprendre, avoir une autre compréhension que ce que vous n'avez pas pu avoir au début. Bonne écoute à vous, moi je procède à votre lecture. Je vais m'imprégner d'abord de la petite coupelle et ensuite je ferai la tasse. Allez, go. Ouh. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je veux bien qu'on montre. Allez. Désolée, parfois ça met un peu plus de temps. Ici, on dirait un signe du bélier, vous voyez. Peut-être que vous avez affaire à du bélier, ça peut être possible. Un signe de feu, assez dominant, cet homme. Ouais, il a ce côté dominant sur vous. Alors, je vois une femme à côté, donc ça peut être un homme qui exerce ce côté impulsif sur cette femme, ou le côté dominant. Il est dominant sur cette femme, cet homme. Ça peut être un bélier, hein, d'accord. En tout cas, un tempérament comme ça, un peu de feu. Alors, je vois ici une situation d'ordre familial. Je vois aussi non, une femme que des enfants à côté. Cette situation dans laquelle on est pris, on tourne un peu en rond dedans, d'accord. C'est comme si on était envahi par des souvenirs passés concernant ici cette situation. Ça peut être aussi cette femme qui a ces énergies de dominatrice. Hein. J'ai parlé d'un homme, mais ça peut être tout à fait aussi une femme avec des énergies dominatrices, bien évidemment. Ce côté trop dominant chez elle, trop prononcé. Vous interprétez, vous adaptez à votre situation, les amis. Il y a ça qui est un contexte familial, avec femme et enfants, ici, et on reste quelque part égaré dans une situation, on s'égare, d'accord. Mais peut-être pour moi, on avance vers une rupture hein, dans cette situation ici. Ça peut être vous, ça peut être aussi la personne du cœur, mes amis, si ce n'est pas vous qui êtes en couple avec quelqu'un où il y a des enfants au milieu, un contexte familial au milieu. Ça peut être que c'est la personne du cœur qui est dans cette situation-là, d'accord. Parce que je vois certaines personnes qui sont en attente, en amour. Est-ce que vous êtes en attente, en amour, parce que vous attendez que cette personne règle cette situation d'ordre familial, avec les enfants au milieu, la femme? Ça peut être possible, d'accord. Il y a une transformation ici au niveau relationnel, mais ça peut être aussi une rupture qu'on nous annonce au niveau sentimental pour ce couple, d'accord. Il y a du changement à venir. Par contre, le changement, il est un peu plus loin. J'ai des personnes vraiment qui ont peur ici, peur de l'amour, peur de revivre la même chose. Ça peut être possible, d'accord. Il y a la crainte, en tout cas ici, à revivre le même scénario. Alors on est tombé sur quelqu'un de, ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un de très domineur, enfin après j'ai le côté dominateur, n'importe quoi. Le fait de, je vais arriver, dominatrice ou dominateur dans la situation, mais j'ai quelqu'un qui est, comment dire, très superficiel dans sa manière d'être pour autant.
On n'est pas dans les profondeurs ici, hein, dans cette situation, dans cette relation. On ne l'est pas. C'est en surface, c'est tout. Il y a des conflits hein, dans cette situation d'environnement familial. Il y a un manque qui se fait ressentir de quelqu'un qu'on aime, vers qui on aimerait se diriger. On aimerait se diriger peut-être vers un homme, ça peut être possible. On attend que cet homme aussi vienne vers nous, enfin vers vous, mes poissons. Mais ça que cette personne, pour l'instant, ou ça peut être vous qui êtes dans cet état, je vois des personnes un peu fatiguées, lassées quand même hein, de cette situation. On est chagriné par rapport à cette situation ici, hein, d'accord, à ce contexte-là. Je vois des personnes qui ont beaucoup bataillé, beaucoup lutté, alors que dans le fond, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait, en tout cas ici, c'est avoir à vivre cet amour qu'on aimerait tant obtenir. On n'a pas réussi à y parvenir. Je vois des personnes, honnêtement, tourner le dos. Comme si l'issue ou la solution, c'était de tourner le dos. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du changement qui est à venir. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, où il y a de la réciprocité dans les deux partenaires, d'accord ? C'est pas que un qui donne tout le temps. Là, on aimerait en tout cas aller vers quelque chose de... On veut où les deux savent donner mutuellement de l'amour l'un envers l'autre, d'accord ? C'est pas que un qui donne, ok ? Il y a du changement par rapport à ça. Je vois certaines personnes aussi plus tard, alors c'est pas tout de suite, je pense que ce sera plutôt soit décembre, soit janvier, en tout cas sur ce qui est à venir, des personnes qui vont réfléchir, qui vont voir ce qu'ils obtiennent dans cette situation. Ils vont très, très clairement comprendre qu'ils sont face à quelqu'un qui ne leur donne pas ce qu'ils veulent et leur font quelque chose de... comme si on donnait des miettes dans cette situation. Ou alors une toute petite proposition, alors que nous, en face, on donne beaucoup plus. Ça peut être quelque chose comme ça, d'accord ? Je ne sais pas qui donne plus, hein. Je ne sais pas si c'est vous, parce que ça peut être certains poissons qui donnent beaucoup plus. Et dans d'autres cas, ça peut être la personne en face qui donne beaucoup trop aux poissons. Donc voilà, ça vous adaptez ici, hein, les amis. En tout cas, moi, j'ai une personne qui donne beaucoup plus, qui est beaucoup plus généreuse. Et en réalité, en face, on a affaire à quelqu'un qui limite, on dirait, donne juste des miettes. Voilà, je ne vais pas vous mentir, on dirait que juste il donne des miettes. Et en fin de compte, après avoir fait un bilan, ou une sorte de bilan, de se dire, c'est ça que je ramasse moi là-dedans, mais je ne vais pas me contenter de ça. Et finalement, on comprend qu'émotionnellement, ça ne convient pas. Et la solution, ça serait ici de tourner le dos, voilà, de partir et d'aller chercher ici ce qui nous convient le mieux. Okay ? En tout cas, on n'accepte plus la situation telle qu'elle était jusqu'à maintenant, tant qu'on n'a pas ici notre dû quelque part. Voilà. Tant qu'on ne reçoit pas ce qu'on donne, ce qu'on est capable de donner, on n'accepte plus les miettes. Voilà ce que j'ai ici pour certains d'entre vous. Okay ? Allez, on va aller voir dans la petite tasse. La petite tasse, elle n'a pas eu le temps de sécher au fond, donc je ne vais pas trop la tourner. Il y a un retour ici. On me dit qu'il y a un retour, et un retour qui plus est un peu étonnant, parce que c'est comme si un petit peu, on ne s'y attendait pas par rapport à ce retour, où la personne revient, on insiste que voilà, la personne revient même physiquement faire un déplacement, elle peut venir aussi avec un cadeau à la main, ça peut être possible, d'accord ? Pour certaines personnes. En tout cas, vous pressentez ici tout de même les choses, les amis, parce que vous avez une très bonne intuition, que même si peut-être qu'il y a ce retour, il peut y avoir ici quand même du retard sur l'évolution de cette situation, d'accord ? Il peut y avoir ici une situation reliée à l'argent aussi, le côté matériel. Ça peut être aussi une relation, voilà, quand vous cherchez une relation plus enrichissante, plus épanouissante. En tout cas, on vous annonce quand même une réussite là-dessus parce qu'il va y avoir ici une ouverture. Alors, est-ce que vous allez réussir à vous imposer, à recadrer les choses et qui fait que vous allez obtenir ce que vous avez, je vais dire vous avez obtenu, vous allez obtenir votre gain de cause? Ça peut être possible. On montre plus ou moins une situation avec de l'argent. Donc, le côté
voilà, ce qu'on a investi, où finalement on récolte ce qu'on a investi, donc on a une bonne récolte. Et qui plus est, j'ai une ouverture derrière parce qu'on nous annonce quand même la réussite sur cette ouverture et le fait de récolter quelque chose. D'accord? On parle d'argent. Ça peut être aussi une situation reliée à l'argent, pas forcément à l'aspect sentimental, les amis. D'accord? Mais on insiste quand même 2 fois sur l'aspect retour. Je ne vais pas vous mentir. Ok, le fait de récolter quelque chose. Alors ça peut être aussi l'aspect financier. Voilà, vous allez avoir de nouveau ici des revenus, voir ici au niveau de l'argent une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça. Avec un peu de retard, mais ça vient. Surtout si vous êtes dans des, si vous êtes dans des situations, vous êtes dans des trucs de thérapeute ou des trucs comme ça vient à vous, hein, d'accord? C'est comme s'il y avait de la clientèle qui pouvait de nouveau revenir. Moi, pour moi, il y a une ouverture vers la réussite. D'accord? Comme si vous allez récolter votre dû pour moi. Ici, c'est de la récolte. Pour moi, c'est comme si la roue, elle allait finir par tourner et dans le bon sens. Là, c'est un bon karma qu'on récolte pour moi. Je vous le souhaite, les amis. Je vous le souhaite. Alors, ici, bon, on nous montre un jeune homme plutôt charmant, sur qui, je ne sais pas, est-ce que c'est cette personne-là qui prend des informations sur vous, ou c'est vous qui prenez les informations sur cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez. Vous avez ici une bonne appréciation générale, on va dire ça comme ça, à qui vous pensez aussi, je ne vais pas vous mentir. C'est quelqu'un aussi qui peut revenir de nouveau dans votre vie, dans le sens où elle était à un moment donné, cette personne, elle était absente, et là je vois un retour comme si elle faisait réapparition, on va dire ça comme ça. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait réapparition parce qu'elle revient à la communication, ou elle réapparaît parce que vous la croisez, ou elle réapparaît parce que quelqu'un parle de cette situation, enfin vous parle de cette personne. Ça peut être possible là, pour certains cas que ce soit comme ça. En tout cas, je dirais plutôt une rencontre, moi, de ce que je peux voir, qui est là, et qu'il y a une belle opportunité ici de revoir cette personne. Mais il va y avoir ici de l'anxiété. Est-ce que c'est cette personne qui est un peu dans la crainte, dans de l'anxiété ici à vous revoir? Et pourtant, pour moi, les choses vont très bien s'apaiser par la suite. Alors c'est par exemple, voilà, c'était une personne qui n'était plus du tout en communication avec vous, mais qui revient un peu à pas de loup comme ça, là, tout petit. Ça peut être possible. En tout cas, il a la crainte peut-être aussi de se faire éjecter ou rejeter. Et pourtant, on lui dit que, voilà, c'est comme si en face, tout de même, on est heureux d'avoir de ces nouvelles de cette personne ou qu'elle vienne faire ici apparition dans cette situation. Ok, enfin, qui revient, quoi. Pour d'autres, on peut nous annoncer également la rencontre d'une nouvelle personne, la rencontre j'ai envie de dire d'un étranger ou d'une étrangère, mais dans le sens large, dans le sens où on ne connaît pas la personne, d'accord? On va vraiment, dès le départ, il va avoir un très bon feeling avec cette personne. On voudra tout de suite apprendre à le connaître, ou cette personne aussi qui aura tout de suite envie de vous connaître davantage. Il y a une belle opportunité ici, mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait... il y a quand même des petites parts de stress chez cette personne, chez vous aussi, mais pas d'inquiétude, ça se passera très bien par rapport à cette nouvelle personne comme on montre ici. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de me montrer un tout autre registre. Ok. Une situation familiale, on a envie de faire évoluer les choses, parce que je vois certaines personnes qui sont encore très dépendantes de leur partenaire, mais qui restent suite à une trahison. Alors, j'ai des personnes qui sont parties trahir leur partenaire ici, d'accord? Soit on vous a trahi, soit c'est vous qui êtes partis trahir. Malgré qu'on aimerait ici faire évoluer la situation parce qu'il y a un contexte avec des enfants, d'accord? On reste ici sur la grande vigilance, on reste dans la méfiance, même si on redonne ici une opportunité à cette relation de se poursuivre, d'accord? On veut se faire pardonner, il y a une ouverture ici qui peut être là de nouveau se présenter. Après, suite à ces difficultés qu'on a pu vivre, vu qu'il y a le contexte ici un peu familial avec les enfants, je vois certaines personnes ici se redonner ici une chance.
mais ce ne sera pas tout de suite qu'on accorde le pardon et encore moins l'oublier. Et c'est vrai que j'ai quelqu'un qui restera un petit peu dans la... Enfin, qui restera un peu beaucoup dans la méfiance. J'ai quelqu'un qui va... Ça va le bouffer mentalement à se dire, est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me tromper? Voilà, c'est dur, hein, parce que ça va être comme obsessionnel, hein, cette méfiance ici vis-à-vis de ce partenaire. Moi, j'ai des personnes qui se sont fait trahir ici, hein, d'accord? Mais c'est comme si on veut faire évoluer malgré tout le couple au point d'arriver à un pardon et s'accorder en tout cas si une ouverture pour les deux ou se rabibocher, vous voyez. Mais ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai des personnes, voilà, ça va tourner un peu à l'obsession, qui vont de nouveau se faire trahir. Et du coup, ça peut clasher, hein. Je ne vais pas vous mentir ici, hein, d'accord? Pour certains, peut-être qu'on est parti se venger. Ça peut être possible, d'accord? Je ne sais pas si c'est l'homme qui s'est fait trahir ou c'est lui qui s'est fait trahir. Du coup, c'est la femme qui s'est vengée de cet homme, pardon. Ça peut être possible. Bon, après, de toute façon, en genre, vous adaptez les amis. Ça peut être une femme ou un homme. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Ça peut être l'un ou l'autre. En tout cas, parce qu'on a été blessé. Et par rapport à le fait d'être blessé, on peut avoir ici un comportement nocif. Donc, on comprend mieux pourquoi tout à l'heure, ça tournait du coup à l'addiction, hein. C'est un contexte et un environnement très anxiogène, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est malsain et ça bouffe mentalement, énergétiquement ici, hein, les personnes qui me ressortent. On a besoin vraiment ici de se protéger. C'est parce qu'on est officiellement avec quelqu'un, on veut ici changer cette situation, évoluer vers autre chose, mais on restera quand même sur la vigilance ou sur la protection tout de même, hein. Ouais. Et on sera toujours en train de guetter l'autre, en train de checker son téléphone, où est-ce qu'il va, où elle était, qu'est-ce qu'il a fait, etc. On va être un peu méfiant, un peu paranoïaque, hein, du coup, hein. Ouais, ça peut dégénérer jusqu'à la paranoïa, hein. Ok. On pensait peut-être pardonner, mais c'est dur. C'est dur, hein. Pour les personnes qui vont sortir ici, c'est dur de refaire de nouveau confiance chez cette personne, hein. C'est un contexte, de toute façon, ici, relié à une situation du passé qui fait que on s'aime, on se manque, mais on a du mal à oublier ce qui s'est passé, quoi. En gros, c'est ça, hein. Et on finit en larmes, on finit en pleurs, et on reproche encore l'autre, peut-être aussi de nous avoir fait mal. Ça peut partir un peu comme ça ici, hein, la situation qui me ressort dans la guidance. Après, c'est important, c'est primordial, les amis, de retrouver ici votre bien-être, de temporiser, de modérer, je vais changer le mot. Vous avez compris, je pense, dans le sens de tempérer les choses. De modérer ici vos émotions parce que c'est comme si vous vous enfermez dans ces disputes, des reproches. Mais si vous n'êtes pas capable de pardonner, arrêtez de vous faire du mal, en fait, hein, dans cette situation, les amis, hein. Parce que là, c'est comme si, je suis désolée de le dire, hein, mais la solution, ce sera la séparation. On n'est pas capable ici pour l'instant de pardonner. Il vaut mieux s'éloigner, hein. Vous allez vous rendre malade à force, hein, les personnes qui me ressortent ici, hein. Il y a quelque chose pour moi qui est arrivé à une fin de cycle où on doit quelque part arriver à cette fin de cycle. C'est une situation qu'on a du mal à supporter, ça fait mal. Parfois, si on a du mal à le supporter, on doit prendre du recul nécessaire pour lever la tête du guidon, pour voir la situation avec un peu plus de détachement émotionnel. Parce que là, le détachement émotionnel a du mal à se faire. On est dans les reproches. Et on peut, du coup, soi-même, par ces reproches, par ce comportement, parce qu'on a été trahi, on peut tomber nous-mêmes dans l'excès, dans l'abus, dans de la violence. Donc voilà, c'est pas très sain en fait, cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Après,
Moi, je vous le dis, la solution, on vous le dit, c'est la séparation pour le moment. Parce qu'il y a de mieux à faire que de rester à se faire du mal dans cette situation. Parce que visiblement, surtout quand c'est frais, ça va être compliqué de refaire tout de suite confiance en l'autre. Hein. Et puis de toute façon, la personne, elle doit aussi faire ses preuves. On ne peut pas repartir tout de suite sur une relation saine, normale, comme si de rien n'était. Si c'était possible, ça se saurait. Hein. Donc ne vous maintenez pas dans des situations de souffrance. Et derrière, c'est comme si vous vous punissiez en réalité hein, dans cette situation. Vous ne vous rendez pas compte. Hein. Il y a une certaine forme d'autoflagellation. Hein. Mais vous autoflagellez l'autre aussi. Hein. Ça peut être possible. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Y a-t-il encore un autre message ici? Il y a des communications à venir. Vous allez recevoir un message ou une proposition. Après, bon, ça peut être autant amical que sentimental ici, hein, pour être honnête. Hein. Mais c'est comme si... je pense que c'est plutôt sentimental. Parce que vous allez vous mettre ici en mode protection. Ça peut être l'autre aussi. Il peut se mettre en mode protection par rapport à cette proposition ici qui peut être faite, qui peut être lancée. Parce que j'ai quelqu'un qui va rester encore loin, à distance, en silence radio, pendant un certain temps, prendre du temps peut-être aussi de réfléchir à la situation. Ça peut être vous aussi qui avez besoin aussi en réalité de prendre de la hauteur sur la situation, prendre le temps à la réflexion, comme je vous ai dit, de relever la tête du guidon pour voir votre situation dans son ensemble. En tout cas, émotionnellement, vous avez besoin ici de vous ancrer, les amis. Parce que je pense que émotionnellement, vous êtes perturbé. Vous avez besoin ici de vous ancrer afin de passer le cap sur cette situation. D'accord ? Afin d'évoluer derrière. Vous avez besoin ici d'ancrage et de faire correctement fonctionner votre bon discernement. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire ici. Voilà les amis, prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Hein. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire et de vous liker. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.